Merci. La parole à Bernadette Laclais. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. D'abord, un grand merci pour votre propos liminaire où nous avons bien senti l'expérience de terrain et la passion qui vous anime pour les associations. Alors, je veux vous remercier également parce que vous avez évoqué un sujet qui pose problème aux collectivités depuis de nombreuses années, pour lequel vous avez apporté une solution qui est celle donc d'un cadre pédagogique pour le recours au marché public. Je crois qu'on touche là un problème important, car souvent les services sont très très réticents, notamment les services qui ont en charge les marchés publics, et on peut le comprendre parce que leur responsabilité peut également être engagée, celle de l'élu, mais celle aussi du fonctionnaire qui pourrait avoir mal conseillé ses élus. Et donc je crois qu'il est particulièrement important qu'on puisse éclaircir ce point, car souvent, effectivement, les associations font les frais des choix politiques des élus, mais qui sont appuyés sur des expertises, et notamment des expertises juridiques pour lesquelles, pour ma part, j'ai toujours eu quelques doutes. Donc si on peut avoir un cadre qui soit éclairci de la part du ministère, je crois que ce serait une excellente nouvelle. Je voudrais également évoquer deux points pour lesquels que vous n'avez pas évoqués, et peut-être vous avez des solutions où on pourrait les proposer nous-mêmes. Pour les petites associations, celles qui n'ont pas des gros volumes d'activité ou de financement, elles ont souvent malheureusement des problèmes de trésorerie et de fait des agios bancaires. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de réfléchir à un fonds, à une ligne qui pourrait être adossée sur les collectivités, celles qui seraient chefs de file? Je n'en sais rien, mais je trouve que c'est quand même un peu dommage que de l'argent public serve à financer quelque part des agios bancaires. Donc si on pouvait trouver des dispositifs, et je suis assez favorable pour ma part à ce qu'il y ait un dossier unique, une collectivité chef de file, ce qui permettrait d'ailleurs de coordonner les collectivités qui versent des subventions aussi, afin qu'elles ne versent pas toutes au même mois, avec de fait en fin d'année beaucoup de trésorerie, et au milieu de l'année des lignes au contraire qui sont extrêmement basses et qui font qu'on a ces agios bancaires. Le deuxième point est à mes yeux très important, et on est content que vous soyez là aussi avec votre casquette de ministre de la Ville, concerne les conseils citoyens. Dans beaucoup de nos quartiers, dans beaucoup de nos collectivités qui ont été très, très engagées dans la politique de la ville et dans leur rue, qui ont, je crois, fait avancer ces dossiers de reconstruction-démolition, la place des associations, et je pense pas qu'aux associations de locataires, je pense à toutes les associations, a été déterminante. Et le rapport, d'ailleurs, qui avait été commandité par votre prédécesseur, l'a très bien montré. Beaucoup de collectivités nous disent attendre des décrets pour la mise en place des conseils citoyens. Or, ces conseils citoyens ont quand même comme mission de pouvoir être des partenaires pour les contrats de ville qui sont en cours de discussion. Et donc, certaines collectivités nous disent ne pas avoir pu les mettre en place parce qu'elles attendraient de nouveaux textes. C'est de moins ce que certaines préfectures ont laissé entendre. Alors, je souhaiterais que vous puissiez nous dire ce qu'il en est, Monsieur le Ministre, pour lever toute ambiguïté s'il y en a avec ces collectivités, et que nous puissions, à ce moment-là, leur faire passer le message qu'il serait opportun qu'elles mettent vite en place ces dispositifs, afin que les habitants et les associations en particulier, dont je redis le rôle central dans la compréhension des enjeux de la politique de la ville, puissent être des partenaires actifs dès le début des procédures, et notamment au moment de leur négociation. Je vous remercie. Si,